Bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis, nous allons continuer à étudier l'Évangile de Jean et nous sommes au chapitre 5 et nous allons continuer au verset 24. Notre bon Père du ciel continue à nous parler à travers les Écritures. Et là, nous sommes en train de lire l'Évangile de Jean qui nous a introduit à la parole. La parole de Dieu s'est faite chair. Donc, d'écouter toi et d'écouter ton Fils Jésus, nous entendons les mêmes vérités. Guide-nous pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu es en train de nous dire. Amen. Donc, on a vu que dans cette chapitre 5, ça a commencé avec un miracle à la piscine de Bethesda, lorsque Jésus a guéri un paralytique qui était paralysé depuis 38 ans. Et à cause de ça, parce que c'était un sabbat, les Juifs ont réagi très mal à cela. Mais ils ont réagi encore plus mal, parce que quand ils parlent de Dieu, ils en parlent comme étant son propre Père, et les Juifs ont bien compris, et ils veulent le faire mourir encore plus, parce qu'ils se déclarent égal à Dieu, en disant que Dieu était son propre Père. On a vu hier qu'il a rajouté au fait que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On a vu que le Père a remis toutes choses entre ses mains, le jugement est entre ses mains, la résurrection est entre ses mains, et nous devons honorer le Fils et honorer le Père qui l'a envoyé. Aujourd'hui, au verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. En lui, et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc au verset 24, vous savez probablement, ceux qui lisent la Bible depuis quelque temps, quand Jésus dit « en vérité » ou « en vérité », il est en train de mettre un emphase. C'est une façon de mettre de l'emphase. Ce que je vous dis là, c'est très important. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute quand je parle, et dans le contexte de Jean, il parle de lui. Il parle de son Père. Il parle de la Trinité. Il parle de ses origines. Il parle de qu'est-ce qu'il est en train de faire. En tant que l'envoyé de Dieu, en tant que l'égal de Dieu. Si vous écoutez ma parole et que vous croyez à celui qui m'a envoyé, ces personnes-là ont la vie éternelle. Donc, si j'écoute la voix de Jésus et que je crois à Dieu qui l'a envoyé, j'ai la vie éternelle. Je ne viens point en jugement, mais je passe de la mort à la vie. Donc, deux conditions pour passer de la mort à la vie. Maintenant, ici, c'est pas pour rien qu'il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et il a dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau, tu auras la vie. Il a toujours dit la même chose. Là. Donc, il parle de maintenant. Celui qui croit maintenant et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui est Dieu le Père, celui-là a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Donc, il vit une certaine forme de résurrection spirituelle. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue. Ça fait quelques fois qu'on voit cette expression-là. La première fois qu'il l'a utilisée, c'est avec la femme samaritaine. L'heure vient, et elle est déjà venue, où est-ce que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Il l'a utilisé un peu plus tard, encore une fois, et là, il le réutilise ici encore une fois. Donc, cette expression-là, il parle de ce qu'il est en train d'accomplir maintenant. L'heure vient,
Parce que, et l'heure, elle est déjà venue parce que moi, je suis arrivé. Donc, elle est déjà venue et elle vient parce que je suis en train d'accomplir de façon complète, dans les 3 ans que je vais être avec vous autres, ça va s'accomplir. Donc, pendant que je vais être sur la terre, je vais accomplir ce que je dois accomplir. Il dit, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, ceux qui vont entendre la voix du Christ et croire en celui qui est envoyé, qui est Dieu, pendant le temps de l'Église, pendant ce temps présentement, que nous attendons la fin de ce monde tel qu'il existe aujourd'hui, pendant ce temps-là, ceux qui entendent sa voix reçoivent la vie et vivront à la fin des temps. Parce qu'il dit au verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, le Père a la vie en lui-même, donc le Fils a la vie en lui-même. Donc, il vit indépendamment. Les deux, là, c'est... Quelqu'un a déjà dit, si le Fils n'était pas Dieu avant, il serait devenu Dieu après. Parce qu'il dit, les deux maintenant sont indépendants. Nous avons 2 êtres qui ont la vie en eux-mêmes. Mais les 2 êtres qui ont la vie en eux-mêmes forment un seul Dieu. Et au verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc il dit, Dieu a le pouvoir, ou le Fils de l'homme a le pouvoir de donner la vie à tous ceux qui croient à sa parole et tous ceux qui croient qu'il vient de Dieu. Voyez-vous cela? Il l'avait dit au chapitre 1 dans son prologue. En lui ou en elle était la vie. Donc Jésus a le pouvoir de donner la vie aux gens. Donc ça présume que les gens sont morts spirituellement. Hein? Ça présume qu'ils sont morts spirituellement. Parce que tu ne peux pas donner la vie à quelqu'un qui est déjà vivant. Donc, j'ai le pouvoir de donner la vie. Et à la fin des temps, au verset 28, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » À la fin des temps, l'heure vient. Là, c'est pas qu'elle est déjà venue, mais l'heure vient, à la fin des temps, à la fin de cette période où est-ce que Jésus appelle les gens à croire en lui et à croire au Père qui l'a envoyé, à la fin, ces gens-là vont entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ et ils vont sortir des tombeaux. Ils vont sortir des sépulcres. Là, on appelle ça la résurrection physique. Ils vont sortir des tombeaux pour participer au nouveau ciel, nouvelle terre, dont l'Apocalypse nous parle. Là, il le traduit au verset 29, il dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Le bien ici, ce n'est pas ceux qui sont gentils, qui ne font pas de mal à personne, ils ont une bonne vie religieuse, ils pratiquent leur foi le mieux qu'ils peuvent. Ce n'est pas de ça dont Jean nous parle depuis le début du moins. Hein? Ceux qui font le bien, c'est ceux qui croient en sa parole et qui croient qu'il est envoyé de Dieu. Ceux qui font le mal, c'est ceux qui ne croient pas en sa parole et qui ne croient pas que Jésus vient de Dieu. C'est ça dans notre texte ici. Parce qu'il vient juste de nous dire, au verset 24, ceux qui croient en lui et qui croient en celui qui l'a envoyé, ont la vie. Donc, c'est ça qu'il est en train de parler. Donc, maintenant, il n'est pas en train de donner une autre recette pour avoir la vie d'une autre manière. Bon, si tu crois en moi, tu crois au Père, tu vas avoir la vie. Mais il y a une autre manière. Si tu es gentil, tu pourras avoir la vie aussi. Non, il ne change pas d'idée, là. Il reste à la même pensée. Faire le bien ici, ce n'est pas de réussir à obéir aux 10 commandements autant qu'on peut, le mieux qu'on peut. Non, c'est pas ça qu'il est en train de parler. Faire le bien, c'est de recevoir Jésus-Christ, recevoir sa parole, son enseignement en ce qui concerne lui-même et le Père qui l'a envoyé. Ceux qui croient en Jésus vont ressusciter pour avoir la vie dans l'éternité avec Dieu le Père et Dieu le Fils, et ceux qui n'ont pas cru vont ressusciter pour le jugement et la condamnation. Et c'est ça qu'on voit
quasiment tous les évangiles, et dans les Épîtres et dans l'Apocalypse, à la fin des temps, il va y avoir une séparation entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Il va dire, ceux qui avaient cru en moi, venez avec moi, et ceux qui n'ont pas cru en moi, allez dans le feu éternel. Je me souviens, un jour, je parlais avec quelqu'un, puis il m'a dit, comme ça, François, tu es en train de dire que je vais aller en enfer, mais que je meurs. Mais j'ai dit, je vais te poser une question. Pourquoi voudrais-tu être avec Dieu, mais que tu meurs? Parce qu'ici, sur la terre, tu ne t'intéresses pas à lui. Tu ne veux rien savoir de lui. Tu ne lui parles pas, tu ne l'écoutes pas, tu ne lis pas sa parole, même des fois, tu parles contre lui. Tu dis des choses qui sont fausses à son égard. Puis tu dis qu'à la fin, Dieu est bon, il va t'accepter dans le ciel. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais aller dans le ciel avec lui? Quand ici, tu ne veux pas être avec lui. Voyez-vous, il faut être logique, il faut être intelligent, il faut avoir du bon sens dans notre raisonnement. Pourquoi serais-tu avec Dieu dans l'éternité quand pendant que tu vis sur la terre, tu ne t'intéresses pas à lui, tu t'en fous de lui? Ton dicton, c'est « buvons et mangeons, quand demain nous mourrons. Profitons de la vie du mieux qu'on peut, faisons le mieux qu'on peut, amanchons-nous pour faire le moins de mal qu'on peut, puis Dieu est bon, puis il va nous accepter à la fin. » Et ça, c'est de te compter des menteries à toi-même, mon cher ami. Dieu, si tu veux être avec lui maintenant, si tu vas avoir la vie maintenant, tu vas avoir la vie pour l'éternité. C'est ce que dit la femme samaritaine. Si tu bois de cette eau maintenant, tu vas avoir une vie éternelle. Hein? Une vie qui va durer, qui commence ici et qui va durer pour l'éternité. Donc, si tu ne veux pas avoir la vie maintenant ici, si tu ne veux pas écouter sa voix maintenant ici, à la fin des temps, tu ne seras pas non plus avec lui. Nous allons continuer à lire au verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus dit, « Je ne fais rien de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, il dit, encore une fois, il dit, « Je ne fais rien de moi-même. D'après ce que j'entends. » Entends quoi? Qu'est-ce qu'il entend là? Ce que j'entends de mon Père. Ce que je vois de mon Père. Ce que mon Père me dit. Mon jugement est juste pourquoi j'entends de mon Père les choses et je fais sa volonté. Donc, je ne peux pas être de travers, je ne peux pas manquer mon coup, je ne peux pas être injuste dans mes jugements, je ne peux pas avoir de mauvais jugements, parce que j'entends le Père. Et je juge selon ce que j'entends. Donc, je juge de la même façon que mon Père. Mon Père déclare condamnable ceux qui ne m'ont pas reçu. Et moi, je déclare aussi condamnable ceux qui ne me reçoivent pas et qui ne reçoivent pas celui qui m'a envoyé. Donc, voyez-vous le jugement? C'est toujours en train de dire, moi et le Père, on fait un. Moi et le Père, on est pareil. Moi et le Père, on est égal. Tout ce que mon Père fait, je le fais pareillement. Tout ce que j'entends, je le répète. Tout ce que je vois faire, je le fais. Donc, il dit, mon jugement est vrai. Si vous dites que mon jugement est faux, vous dites que le jugement de Dieu est faux parce que je l'ai entendu de Dieu. Au verset 31, excusez. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était une lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi, et vous n'avez pas entendu sa voix, et vous n'avez pas point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui a envoyé.
Donc, il dit, si je rends témoignage de moi-même, ben mon témoignage n'est pas vrai. Mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Il dit, vous avez voulu entendre le témoignage de Jean. Vous aviez confiance en Jean et vous avez été voir Jean, ce que Jean dirait. Et Jean a rendu témoignage à la vérité. Mon témoignage est bien plus grand que ce que Jean a pu dire. Il y en a un autre qui a un témoignage beaucoup plus grand que Jean à mon égard. Il dit, le Père rend témoignage de moi. Parce que les œuvres qu'il m'a donné d'accomplir, c'est les œuvres que lui-même fait. Je fais tout ce que je vois faire à mon Père. Donc, ça, c'est le témoignage que le Père rend de moi. Il rend de moi, parce que il me demande de faire des choses que Jean n'a pu jamais faire. Donc, le témoignage qu'il rend de moi, c'est que je suis son égal. Parce qu'il me demande de faire les mêmes choses que lui. Il me demande de dire les mêmes choses que lui. Il me demande d'agir de la même façon que lui. Il m'a donné la vie comme lui-même donne la vie. Il m'a donné de ressusciter les morts comme lui-même ressuscite les morts. Donc, les œuvres qu'il m'a donné d'accomplir rendent témoignage que je suis son égal. Il dit au verset 37, « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui a envoyé. » Donc, il dit, si vous aviez écouté ma voix, si vous aviez cru, vous auriez entendu la voix de Dieu lui-même. Et vous auriez vu sa face. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin dans Jean 14 à Philippe, « Philippe, tu veux voir le Père? Ça fait 3 ans que je suis avec toi. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as entendu, tu as entendu le Père. Je dis les paroles du Père. J'agis comme le Père. Donc quand tu me vois, tu vois le Père. Quand tu m'entends, tu entends le Père. » Quelle déclaration de sa divinité ici. Il dit, jamais personne n'a vu Dieu. Mais celui qui me voit, voit Dieu. Celui qui m'entend, entend Dieu. Parce que je fais et je répète les œuvres et les paroles de Dieu. Quel témoignage à sa divinité. De la part du Père et de la part de Jésus lui-même. Notre bon Père du ciel, merci de ces belles déclarations qui nous aident à comprendre que Dieu le Père et Dieu le Fils sont égales. Que le témoignage que Dieu a rendu à Jésus, c'est le témoignage qu'il est Dieu lui-même. Jésus va jusqu'à dire, « Celui qui a entendu ma voix a entendu la voix de Dieu. Et celui qui m'a vu a vu Dieu. » C'est pour ça que nous, les croyants, nous adorons Dieu le Père et nous adorons Dieu le Fils. Amen.